C'est parti. Bonjour, alors nous allons voir comment égourmander les tomates. Alors d'abord, pourquoi les égourmander? Le gourmand, en fait, c'est un bourgeon qui part à la base d'une feuille et qui va recréer une tige entière. Sur cette tige, il va de nouveau y avoir des feuilles et à la base de chaque feuille, des bourgeons qui vont recréer des tiges, etc., etc., etc. Donc on est sur un développement vraiment exponentiel de la plante si on laisse toutes les tiges et tous les bourgeons se développer. Ça peut être une technique de culture, hein. On peut avoir des tomates encerclées par un grillage et qui vont buissonner comme ça et se tenir un peu sur le grillage pour se développer. On va avoir énormément de tomates très rapidement. Donc le plant il risque quand même de s'épuiser beaucoup plus vite si on laisse tous les bourgeons et toutes les tiges parce que la quantité de nutriments disponibles dans le sol, elle est relativement limitée, les capacités racinaires aussi, mais par contre la partie aérienne, elle se développe très très vite et donc le plant risque plus vite de s'épuiser et puis le nombre de tomates va être important et donc le diamètre des tomates va être plus petite. Deuxième problème. Et troisième problème, c'est que ce plant il risque de s'affaler au sol avec le poids de branches et de fruits et donc d'attraper plus facilement ce qu'on appelle les maladies cryptogamiques, notamment l'oïdium qui vient du sol et qui va plus facilement monter en milieu humide et confiné pour se développer dans le feuillage et potentiellement atteindre et créer une pathologie pour le plant. Donc il y a une autre optique qui est de faire monter le plant sur un tuteur dont on a vu comment on attachait les tomates dans une vidéo précédente. Et donc là l'idée c'est comment est-ce qu'on va enlever ces gourmands pour garder une seule tige principale qui va faire une sorte d'arbre. Donc le plant de tomate va pouvoir monter à 2 mètres, 2 mètres 50 et avoir des tomates sur beaucoup plus de hauteur. Donc on utilise aussi l'espace d'une façon différente. Donc il faut déjà repérer la tige principale. Donc ici on voit qu'on a attaché les liens sur la tige principale. On a des bouquets fleuris avec déjà nos premières tomates et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une feuille, comme ici, une feuille, hein, la feuille n'a rien d'autre que des feuilles elles-mêmes. Au creux de la feuille, en général, on a un petit bourgeon qui a poussé et on voit la cicatrice ici, c'est-à-dire qu'on a enlevé le bourgeon, si possible quand il n'est pas trop grand, pour éviter d'avoir une nouvelle tige, un nouveau plant de tomate qui se développe à la base de la feuille. Donc l'idée c'est de monter et comme le plant pousse très vite, rapidement on a des petits bourgeons qui se recréent. Donc ici il y en a un tout petit, donc on va l'enlever en faisant basculer pour qu'il se casse. Alors il faut éviter de tirer vers le bas pour éviter que le bourgeon n'emporte une lanière de peau, on va dire, de la tige sur la longueur de la tige. Il faut vraiment le couper sur place ou le pincer entre les deux ongles. Donc là on continue à monter, une feuille ici, le bourgeon a été enlevé, donc il n'y a aucun souci. Et là je vais tourner vers la caméra. Le niveau au-dessus, la feuille est là, le bourgeon est là, donc je vais le couper. Et alors là, attention, c'est le grand risque quand on est bourgeonne, c'est de couper tous les bourgeons, y compris le bourgeon de tête qui va constituer ma future tomate, ma future tige principale. Surtout, je ne vais pas couper donc cette tige là qui est un bourgeon mais qui va être la continuité du plant de tomate. Donc c'est bien de le repérer au début et à la rigueur de dégourmander à partir de la position du bourgeon terminal, dégourmander en descendant. Voilà. Comme ça on est sûr qu'on ne va pas le couper par inadvertance ou parce qu'on est emporté par le mouvement, ou parce qu'on pense à autre chose et qu'on est gourmand d'une façon automatique et crac, on finit par couper la tête de la tomate. Là, gros souci, elle va mettre très longtemps à redémarrer, à refaire un bourgeon ailleurs. Et donc on va quand même perdre pas mal de croissance sur ce plan-là. Alors il peut y avoir des problèmes, c'est qu'on peut oublier des bourgeons qui deviennent des plants. Et puis il peut y avoir aussi des départs au pied de la tomate, parce que le milieu est humide et la tomate rejette très vite du pied, et donc on pourrait se retrouver avec 4 ou 5 pieds de tomates qui poussent à la base. Alors c'est un peu embêtant parce que ça va de nouveau nous faire un plant qui va s'affaler au sol, et puis ça va consommer l'énergie de la tomate qui va du coup moins grandir en aérien. Alors on a deux options, soit là je vais l'enlever carrément, soit on l'enlève carrément.
Voilà. Il faut tirer vers le bas. Voilà. Alors, il a refait des racines. Hein. Voilà. Quasiment on pourrait la replanter celle-là. Voilà. Et donc là on enlève quelque part une concurrence au plan principal. Hein. Et puis il y a d'autres options. On voit que sur le plan à côté, la même chose s'est passée, c'est-à-dire qu'on a eu un départ, pas dans la terre, mais quelques centimètres au-dessus. Il est déjà gros, c'est-à-dire que le diamètre du départ est quasiment même supérieur au diamètre de la tige principale qui est là. Voilà. Mais la tige principale est déjà attachée, on va la garder, il n'y a aucun souci, il y a même des tomates dessus. Alors on va enlever tous les gourmands de ce plan. Comme il est très gros, on ne va pas l'enlever parce qu'on va faire une cicatrice là importante et donc ça peut être un peu embêtant, contraignant pour le plan. Donc deuxième option, si je décide de ne pas enlever mon gourmand parce qu'il est trop gros, je vais enlever tous les gourmands de ma tige et si jamais il y a un bouquet fleuri comme ici, eh ben, on peut le garder en disant eh ben, ça va faire des tomates et du coup j'essaie de tailler après le bouquet fleuri, le départ, c'est-à-dire le bourgeon terminal. Alors c'est un peu délicat là parce que mon bouquet fleuri est petit, donc il aurait fallu attendre un peu plus. Mais si on le voit bien, on peut facilement couper le bourgeon terminal et donc là la sève va être relativement arrêtée, va alimenter les tomates, mais va en majorité passer dans la tige de mon plant de tomates principal, ce que je veux. Donc ça veut dire que je vais avoir des tomates ici, ça n'ira pas trop plus loin et mon plant va pouvoir se développer en hauteur. Un dernier exemple, c'est un oubli d'un gourmand en hauteur. Donc sur ce plan, on voit que on a un gourmand ici, un bouquet fleuri là, et puis ma tige principale qui continue, qui a été attachée ici. Donc on va la garder. Hein. Et donc j'ai deux solutions, soit je laisse partir deux tiges, ce qui est possible parce que là on est quand même protégé des maladies du sol, on est déjà bien en hauteur, l'air circule, donc on a un assainissement du plan qui est intéressant, on peut se permettre de faire partir deux tiges en faisant attention quand même en égourmandant sur chacune des deux tiges. Et puis l'autre tige, on aura la possibilité de l'attacher ailleurs sur un autre morceau de tuteur. Voilà, il faut laisser des fois la nature partir dans les sens qu'elle souhaite si on arrive trop tard pour intervenir. Voilà. On voit qu'il y a un beau bouquet fleuri, donc là je ne vais pas étêter, je vais prendre l'option de laisser un plant de tomates qui se divise en deux tiges principales. Par contre je veillerai bien à éliminer les gourmands sur les deux tiges pour ne pas me retrouver rapidement avec 8, 10 ou 20 tiges qui va de nouveau refaire un buisson ingérable. Donc voilà, c'est vraiment la vidéo, le complément à la vidéo sur le comment attacher les tomates, parce qu'en général, quand on attache la tomate, on est sur place, donc on les gourmande aussi sur place. Une fois qu'on a acquis les deux techniques, on ira plus vite en faisant ça, et on peut en même temps désherber un peu au sol et déterrer les adventices qui poussent et s'en servir pour faire du paillage au pied du plan, c'est-à-dire qu'on fait trois actions en une en étant devant le pied de tomate. Voilà, ça nous économise un peu des déplacements, je me baisse, je me lève, je me baisse, je me lève, etc. Et donc, mais il faut bien maîtriser les différentes techniques. Voilà.